Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment anticiper vos travaux de récolte sur vos parcelles de céréales. Pour les céréales, l'anticipation des stades et périodes de récolte est possible, voire même systématique. Pour cela, un outil de calcul des sommes de température a été mis en place sur Meteus. Il est accessible à partir de l'interface de gestion et visible dans l'application. Dans un premier temps, nous verrons comment mettre en place cet outil, puis comment valoriser la prévision de votre station. Pour accéder à l'interface de gestion de votre station, il est conseillé d'être sur un ordinateur. Lorsque vous êtes connecté sur l'application Meteus, à partir du lien station.meteus.fr, vous êtes donc connecté à l'application sur un ordinateur. Elle est identique à celle que vous utilisez sur tablette et smartphone. De ce fait, une fois identifié, cliquez sur le menu Burger, puis Administration. L'interface de gestion s'ouvre. Une fois ouvert, allez dans Mes services et cliquez sur Somme des températures. Le catalogue d'indicateurs s'ouvre. Tous les indicateurs présents peuvent être utilisés. Un préparamétrage est proposé à partir de Meteus. Notre premier exemple, on va choisir le blé et vous allez cliquer sur Ajouter. Après chargement, il faut renseigner le degré de base et le degré limite, c'est-à-dire à partir et jusque combien la température doit être comptabilisée. Car au-delà de telle température, on considère que ce n'est plus bénéfique pour la plante et donc ce n'est pas à prendre en compte dans le cumul de température. Par exemple, nous allons choisir un degré de base, imaginons de 8, et un degré limite de 35. On vous demande par la suite de renseigner votre date de départ, ce qui correspond à la date de semis de votre plante. Par exemple, nous allons choisir le 20 octobre. Une fois choisi, faites suivant. Il vous sera demandé au moins un repère, c'est la température à partir de laquelle vous voulez indiquer un stade ou que vous souhaitez faire une récolte. Ce repère vous permettra aussi visuellement de savoir où vous en êtes dans le suivi de votre culture céréalière. Donc cliquez sur Ajouter un nouveau repère. Mettez-y le nom, par exemple récolte, une description si vous voulez mettre une indication précise, imaginons première, et le seuil, c'est-à-dire le seuil à partir duquel vous allez pouvoir justement faire cette fameuse récolte. Donc je vais mettre une valeur approximative, par exemple de 1500 degrés. Et vous pouvez faire créer. Nous avons mis un repère, mais vous pouvez tout à fait en ajouter plusieurs. Une fois validé, vous pouvez faire enregistrer. L'indicateur est donc disponible et visible. Vous le verrez aussi dans votre application une fois que celui-ci est validé. Pour notre deuxième exemple, on va choisir maïs. On clique sur Ajouter. Après chargement, il faut renseigner le degré de base et le degré limite, c'est-à-dire à partir et jusque combien la température doit être comptabilisée, car au-delà d'une température, on considère que ce n'est plus bénéfique pour la plante et que ce ne doit plus être pris en compte dans le cumul des températures. Afin de vous aider, sur les étiquettes de vos sacs de semences, vous retrouverez les stades et cumuls des températures spécifiques à votre variété. Floraison, ensilage par exemple à 32% matière sèche, maturité, etc. Puis, on vous demande de saisir votre date de départ, donc la date de semis de votre culture. Une fois renseigné, vous pouvez faire suivant.
il vous sera demandé au moins un repère. C'est la température à partir de laquelle vous voulez indiquer un stade ou que vous souhaitez faire une récolte. Pour cela, faites « Ajouter un nouveau repère ». Nous allons ici, dans le nom, indiquer donc, le stade que je souhaite mettre en place, par exemple floraison. Dans description, c'est juste à titre indicatif, donc c'est une description que vous souhaitez indiquer. Donc moi je vais dire par exemple que je sais que c'est entre 850 et 930 pour mon stade de floraison. Et après, moi au niveau du seuil, je détermine le seuil que je veux indiquer. Donc là par exemple, je vais mettre, moi à partir de 909, imaginons, je souhaite effectivement dire que c'est mon stade de floraison pour mes parcelles. Une fois choisi, faites créer. Il vous est tout à fait possible d'ajouter plusieurs repères. Par exemple, pour un maïs en silage à 32% de matière sèche, on peut considérer que c'est entre 1470 degrés et 1540, en degrés cumulés bien sûr. Un maïs grain, on veut par exemple à 35% d'humidité, on sait qu'on va se situer au niveau du cumul entre 1650 et 1750 degrés. Tout dépend après de votre variété. Le but étant d'ensiler au meilleur stade afin d'avoir une matière riche et stable pour la conservation. Une fois tous ces repères paramétrés, vous pouvez faire enregistrer. L'indicateur est donc prêt et visible. Vous le retrouverez aussi de ce fait dans votre application. On retrouve les critères choisis précédemment, mais aussi les prévisions, que ce soit pour votre maïs ou pour le blé, au niveau des indicateurs que l'on a créés ensemble. On retrouve les valeurs obtenues sur les 7 derniers jours et les prévisions pour les 7 prochains, ce qui permet, en fonction des repères saisis, de savoir à quel stade vous vous trouvez et si une récolte ou une étape de maturation est à prévoir dans les jours qui suivent. Cela représente de ce fait un gain de temps et une aide pour la gestion de vos stades et dates de récolte. Merci pour votre attention et bonne utilisation.